La question qui a tourné un peu sur Twitter après la sortie de cette bande-annonce, c'est pourquoi est-ce qu'on fait la suite d'un film qui se suffisait à lui-même? Et c'est vrai que je suis plutôt d'accord, parce que le premier film est vraiment incroyable. Et j'ai peur qu'avec la suite, ça devienne un peu merdique, hein. T'en penses quoi, Jean-Claudette? Bonjour à tous et à toutes fans de cinéma, c'est Esprit Z, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo réaction et comme vous l'avez vu, nous allons réagir à la bande-annonce du film Don't Breathe 2, la suite du film Don't Breathe, la maison des ténèbres qui est sorti en 2016 et au casting on retrouve Stephen Lang qui joue forcément le militaire vétéran de la guerre qui est devenu aveugle, mais absolument pas sourd. Et normalement c'est le seul acteur du premier casting qui revient pour la suite. Une suite qui sortira le 25 août 2021 au cinéma pour la fin de l'été, bientôt pour la rentrée. C'est parti! Quelques années après la première effraction mortelle au domicile de Norman Nordstrom, ce dernier vit des jours tranquilles et paisibles, mais ses anciens péchés le rattrapent. Oui, on va spoiler un peu le premier film. Et souvenez-vous qu'à la fin du premier film, on découvrait que Stephen Lang, il a réussi à survivre de son coup de feu reçu dans le ventre, il s'est fait hospitaliser et il n'a pas porté plainte contre la fille du premier film qui lui a volé ses millions de dollars. Allez, on va découvrir ça tout de suite, lumière, moteur, ça tourne, réaction. Sarah, qu'est-ce que t'avais pensé du premier film, toi? Food. Ouais, exactement comme moi, je trouve le film incroyable, vraiment très tendu, j'adore les effets sonores, ce film m'a fait ultra flipper et je pense très sérieusement, très honnêtement que c'est un de mes films d'horreur préférés. Transition souris. De l'eau. Le fameux chien, hein, qui faisait chier, qui faisait peur. Et une gamine. Ah. Tu as échoué, c'est moi qui ai l'arme. Pardon, la prochaine fois j'y arriverai. T'as failli m'avoir, hein, mon chien. Attends, quoi? Ah! Encore une bande de bras cassés qui veulent voler. Shadow! Ah, maintenant ça va être lui le gentil, c'est ça? Qu'est-ce que vous voulez? Tu vas venir avec nous, petite? Eh oui. Chope la fille! C'est pas de moi que tu dois avoir peur, jeune fille, mais de l'homme qui est à côté de toi. C'est vrai, je sais pas qui c'est, mais je sais qui il est pas. Tu lui dis ou je m'en charge? What? Il est pas ton père. Il va venir me chercher. À présent, vous allez voir ce que je vois. Ouh, dans la tête. Mais on vient de voir la fin là. On vient de voir la fin du film, on est d'accord? Sérieusement? Ah du coup je comprends un peu les plaintes sur Twitter parce que là on essaye de faire du personnage de Stephen Lang un gentil dans cette suite. Alors qu'on est d'accord, hein, dans le premier c'est quand même un sacré méchant, un sacré enculé. Rappelons-nous que dans le premier, certes il avait perdu sa fille, mais pour la retrouver, il a retenu prisonnière et fait enceinte la femme qui avait causé l'accident qui a tué sa fille. Et juste après que cette femme soit morte, c'est la personnage principale du film qui manque de se faire violer quand même, hein. Et là on essaye d'en faire un gentil. Alors par contre là je regarde un peu les commentaires. Vous êtes dingues, ceux qui soutiennent l'aveugle. Vous êtes dingues. Alors certes, si vous avez pas vu le premier film, là vous voyez le deuxième. Oh mon dieu, le pauvre aveugle. Dans le premier, vous ne soutenez pas l'aveugle. Dans le premier, c'est un pur film d'horreur. Là, c'est juste un thriller d'action. Il y a un commentaire qui dit notre bon vieil aveugle semble s'être trouvé une nouvelle fille de substitution, mais il pourrait bien y avoir un vilain secret là-dessous. Encore une fois, il est difficile de savoir qui est gentil et qui est méchant dans l'histoire. Alors si la bande-annonce nous fait croire que en fait l'aveugle est gentil cette fois-ci, mais que le film en vérité, il dit que le méchant, c'est toujours l'aveugle. Ok, c'est le parti pris de la bande-annonce, on essaie de le faire passer pour un gentil, mais en fait c'est lui qui se révèle méchant dans l'histoire. Ok, il y a des commentaires qui sont quand même d'accord avec moi, j'ai adoré le premier, et contrairement à beaucoup de personnes qui vont voir cette bande-annonce, moi j'ai du mal à être du côté du méchant parce que je sais à quel point dans le premier il était taré. Donc non, c'est vrai, je suis d'accord avec Twitter, je ne vois pas l'utilité de faire une suite. J'étais très hypé pour une suite dans The Live 2, mais là non. Ou en tout cas en voyant les images, en voyant un peu l'histoire du film, non, je suis pas du tout attiré, j'ai pas envie de faire de Stephen Lang un gentil.
Mais attends une petite seconde. Imaginons que ça se déroule plusieurs années plus tard, qu'il ait finalement réussi à enfanter quelqu'un et relâché plus tard, et du coup là il y a une fille de substitution, et les cambrioleurs en fait ce sont des amis de la femme qui s'est faite violer pour que naisse cette fille, et qui veulent régler des comptes. Mais bon, ça collerait pas trop au synopsis, parce que dans le synopsis ils disent quelques années après. Quelques années après pour moi c'est genre 3, 4 ou 5 ans plus tard. Là la fille elle a l'air d'avoir 10 ans, donc what the fuck. Niveau temporalité ça va être compliqué à comprendre hein. Voilà, c'est la fin de cette vidéo réaction, je pense avoir tout dit dessus, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker cette vidéo, et n'hésitez pas aussi à me suivre sur tous les réseaux sociaux. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo réaction, c'était Esprit Z coupé. Alors Sarah, toi, qu'est-ce que t'as pensé de cette bande-annonce? Food. Oui, je ne comprends pas du tout la volonté de faire ce film. Et en plus, c'est produit par le même réalisateur que le premier. Mais franchement, là, je ne vois pas l'utilité de faire un deuxième film, faire une suite, thriller d'action plutôt que horreur. Non, j'ai vraiment peur de ce que ça pourrait donner. On verra ça le 25 août. J'ai quand même envie d'aller le voir au cinéma parce que j'ai vraiment bien aimé le premier film, mais ça ne donne pas trop envie. J'ai un peu peur que ce soit très éloigné du premier et donc que ce soit un peu une plantade.